Pour comprendre l'évolution du nazisme et ses répercussions contemporaines, il est essentiel de plonger dans l'histoire de l'Allemagne et de son peuple. En effet, après avoir vécu 5 ans en Allemagne et avoir eu une belle famille dans la campagne profonde allemande, j'ai pu observer que le nazisme n'a pas totalement disparu chez certains Allemands. Bien que les Allemands soient parmi les personnes les plus éduquées et avancées du monde, comme ils l'étaient déjà dans les années 1920 et 1930, ils ont élu un parti nazi qui a plus tard pris le pouvoir par la force. Cette prise de pouvoir a conduit à une terreur qui a ravagé l'Europe entière. Les caractéristiques telles qu'un communisme communautaire instinctif, où le groupe surveille l'individu, ainsi qu'un légalisme littéraliste et une tendance à se croire supérieur n'ont pas disparu. Leur histoire de militarisation efficace et leur sentiment d'être un peuple distinct persistent. Cette perception erronée de supériorité ethnique, malgré leurs origines mélangées celtiques, germaniques et slaves, peut avoir des répercussions désagréables pour les étrangers vivant en Allemagne. Le nazisme peut être perçu comme la manipulation autoritaire de ces tendances au sein d'une idéologie perverse. Toutefois, ces mêmes qualités pourraient également conduire à une démocratie plus robuste, à une tolérance accrue et à une complexité sociale bénéfique si elles étaient orientées positivement. L'Allemagne des années 1920, sous la République de Weimar, était l'un des pays les plus démocratiques du monde. Cependant, la manipulation par la terreur et d'autres facteurs ont conduit aux horreurs connues de la Seconde Guerre mondiale. Les qualités démocratiques demeurent chez les Allemands, en particulier chez leurs élites. Actuellement, une nouvelle forme de menace émerge, cette fois de la Russie et de ses accusations de nazisme à l'encontre de l'Europe, tout en ayant des sympathisants pro-russes en Europe. Ce contexte politiquement chargé, où certains mouvements politiciens pro-russes en France ont des liens historiques avec des collaborateurs nazis, montre une complexité et une continuité historique. Ces mouvements se déclarent aujourd'hui plus anti-immigrants que antisémites, ce qui montre un changement dans leur idéologie tout en conservant une certaine hostilité à l'égard de autres. Cependant, l'histoire des années 1920 et 1930 nous enseigne que seule l'Union européenne peut continuer à nous protéger d'une nouvelle guerre civile en Europe.